Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo. Je continue la présentation des produits Cricut que j'ai reçus en test pour leur lancement sur le marché français le 31 octobre. Donc du coup aujourd'hui on va voir la EasyPress 2. Donc la EasyPress 2, la voici. Donc c'est une presse à chaud, c'est une presse qui va permettre de poser les matériaux tels que le flex par exemple. Et donc c'est une presse qui va monter en température rapidement. Donc sa description sur le papier c'est qu'elle règle la température rapidement. Ils promettent une montée en température en 2 minutes. Ensuite on peut régler exactement la température en fonction du matériau qu'on va poser. Et ensuite elle est manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez la tenir et faire la pression. Donc sur n'importe quel support, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse presse qui prend de la place et qui reste tout le temps sur le bureau. Voilà, donc on va voir ce qu'il y a dans le carton, on va voir ce qu'il y a dans la boîte et puis ensuite on va voir comment elle fonctionne, on la découvre ensemble. Voilà, donc la EasyPress 2, ici j'ai eu le modèle moyen, taille moyenne, donc elle fait 22,5 par 22,5. Il y a plusieurs tailles, il y en a une plus petite, une toute petite et il y en a une très grande. Donc en fonction des projets que vous allez faire, vous pourrez choisir la taille de la presse qui sera adaptée. Bon, la moyenne est vraiment ce qui correspond le plus puisqu'elle est adaptée sur tout ce qui va être t-shirt, oreiller, serviette, les projets moyens, voilà, des petites poses de flex. On va ouvrir, voir ce qu'il y a dans le carton. Hop. Ici. Alors, du coup, toujours pareil, on a un petit papier, une petite enveloppe fournie avec. Faisons cela. Donc, j'aime beaucoup leur packaging chez Cricut. C'était pareil pour la EasyPress. On avait pareil une petite enveloppe. Donc ça c'est pour enregistrer le produit. Ici on a donc plusieurs langues. Donc là j'ai le français. Hop, j'ai plein d'autres trucs derrière, on va attendre. Donc là j'ai le livret de bienvenue. Livret de bienvenue, donc qui m'explique comment cela fonctionne. Voilà, donc il montre le fonctionnement. Donc de ce que je vois, donc dans le carton, j'ai la presse, les bases de sécurité, le livre de bienvenue, du matériel pour un premier projet et les consignes de sécurité et garantie. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement global. Voilà. Donc on va regarder ça. Voilà ça. Donc ça, c'est les petits livrets de bienvenue dans toutes les langues. Ensuite, on a ici le guide de démarrage rapide, effectivement. Donc dans toutes les langues. Donc ils expliquent, réglez la température, préparez-vous, trouvez votre surface. Et, ah, c'est pas traduit, mais pressez la presse sur votre sac. Ok. Et donc on a un petit flex déjà découpé, prêt à être posé. Avec donc le petit C de Cricut. Je l'aime beaucoup avec ses petites antennes. Pour le jeu de mots. Donc on va pouvoir le poser. Hop, c'est parti. Donc ensuite, on accède à la presse en elle-même. Alors, la presse est dans un sac. Ah d'accord. Elle est dans un sac de transport. Elle est protégée ici dans un sac en coton. C'est pour ça qu'il disait de décorer le sac en coton. C'est ce sac-là sans doute qu'on va décorer. Et on a également ici le tapis. Le tapis qui permet de retourner l'appareil dessus et de le poser sans brûler notre base. C'est là-dessus qu'on le posera une fois chaud. Donc on va sortir la presse qui est donc ici. La voilà. Elle est pas trop lourde. Pour répondre à la question qui me sera sûrement posée. Comme elle est manuelle, elle pèse 4 kg. Ils annoncent 4 kg. Donc c'est pas ultra lourd non plus. Ça fait un petit poids, mais c'est pas excessif. Et donc le petit sac en coton qui, je suppose, est le sac qu'on va décorer. Et qui permet de la protéger également. Hop, on se fait de la place. On va donc la libérer de son plastique. Elle est comme la Cricut Maker, elle était avec un plastique autour. Donc on va la libérer de son plastique.
Donc ils prennent vraiment un grand soin à l'emballage. Voilà. Donc avec sa poignée de contrôle. Donc là, on a les petites consignes sur le dessus, on a les petites consignes de sécurité. Ce Cricut Easy Press fonctionne à haute température, ce qui peut causer des brûlures et autres blessures, utilisées avec une extrême prudence. Donc ça, c'est un peu obligatoire, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Donc voilà, on a la partie donc poignée, elle est plutôt maniable. Et ici, donc, on a la partie, la surface chauffante, qui fait donc 22 par 22. On va pouvoir la brancher. Donc, on va prendre le petit guide de démarrage rapide. Alors, j'ai eu avec un petit tapis ici, un tapis de protection pour protéger mon bureau. Après, ça doit sûrement fonctionner sur la table à raccrocher. C'est le petit plus. Ça permet d'avoir un support ferme. Alors, on nous dit donc, branchez et allumez votre presse, réglez la température à 145 degrés et réglez la minuterie pour 30 secondes. Il est prêt à partir, vous entendrez un bip. Donc c'est parti. Allez, on va donc brancher. Alors, là, la prise est un peu grosse. C'est branché. On va allumer. Donc on nous dit de régler la température à 145 degrés et 30 secondes. On est bon. Et donc là, elle passe en chauffe. Le réglage est franchement facile à faire. Vraiment facile à mettre en place. Donc on va attendre qu'elle bip. Là on voit juste le compteur température. On va attendre que ça chauffe et que ça bip pour dire qu'elle est prête. Ah, bip. C'est bip. Donc c'est prêt à chauffer. On va donc se mettre... Alors, trouvez votre surface. Si c'est fermé plat, vous êtes parfait. Assurez-vous d'éviter les planches à repasser rembourrées et fragiles. Pour protéger votre surface, utilisez donc le tapis Cricut Easy Press vendu séparément ou une serviette de bain pliée et moelleuse. Donc on a le tapis. On va donc faire avec le tapis. On va donc présenter notre petit sac sans trop de plis. Voilà. On met donc... Donc ils nous disent, placez la presse sur votre sac en appuyant 5 secondes pour enlever les plis et l'humidité. Ne sautez jamais cette étape, faites-nous confiance, c'est important. Donc très bien. On va donc commencer à presser pendant 5 secondes l'endroit qui va donc être pressé ensuite. Ensuite, positionnez le matériel à repasser inclus et prédécoupé sur le centre du sac. Avec ce vert, ça fait très Shrek, je trouve. Côté brillant vers le haut, très bien. Et on pose la Easy Press sur le dessus, on démarre la minuterie et on applique une légère pression jusqu'à ce qu'elle bip. Alors, c'est parti. On pose, on démarre la minuterie. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, comme ça. Il y aura quelques secondes en plus. Donc j'appuie légèrement. Je ne suis pas non plus sur une pression excessive. On a le décompte qui se fait, juste ici, là. On va peut-être s'arrêter 5 secondes avant la fin. Là. Hop. On attend 5 secondes. Donc c'est plutôt bien posé. Bip. Donc là, il me dit qu'il a fini. Retournez et répétez sur la face arrière du matériau pendant 15 secondes. En appuyant sur les deux côtés, vous assure un motif qui colle à long terme. D'accord, pour que ce soit bien collé, il faut le coller des deux côtés. Donc on s'y met, on appuie un peu et on lance et on s'arrêtera à 15 secondes du coup. Hop. Très bien, et donc du coup,
Quand le film thermocollant est toujours chaud au toucher, testez un coin. Et on enlève donc le transport. Et voilà, on l'a fait. C'est prêt. Superbe. Donc c'est posé facilement. C'est un flex un peu glitter. Il brille. Alors, en plus à la caméra ça rend vraiment bien. Il est vraiment très joli ce flex. Et donc du coup il est bien posé. J'essaie de soulever les coins là. Ça ne bouge pas. Vraiment. Il ne bouge plus. Voilà. Et donc du coup, que nous dit notre petite papier? Si la doublure ne se soulève pas facilement, réappliquez et réchauffez quelques secondes de plus. Retirez le vêtement et le autour est joué. Votre nouveau sac à cordon Cricut est prêt à partir. Félicitations. Rappelez-vous que tous les tissus et tous les types de tissus ne réagissent pas de la même manière. Donc oui, tout à fait. Tous les tissus ne réagissent pas à la chaleur de la même façon. Feuilletez le livre de bienvenue pour obtenir les informations essentielles de la presse et de repassage. Vous serez un expert en rien de temps. Écoutez, il n'y a vraiment aucune difficulté. Elle est facile à prendre en main. Elle est légère. Je pense que ça va devenir un nouveau must-have dans la création. Voilà, donc premier flex posé avec la EasyPress 2 de chez Cricut. Que dire de cette machine? Elle est facile à manier, elle est facile à régler. Elle a un design sympa, elle est plutôt bien fournie niveau accessoires. Et donc du coup c'est vraiment quelque chose de facile à prendre en main, rapide. Là voilà, en quelques minutes, sans la connaître, je l'ai vraiment déballée avec vous. Je ne l'avais jamais déballée avant de faire cette vidéo. Donc je l'ai découverte vraiment et c'est vraiment une pose rapide et facile. Donc du coup vraiment que du bonus, que du bon. Elle n'est pas encombrante, elle va se ranger facilement avec la Cricut Maker. C'est un bon compromis, c'est un bon complément, pardon. Les deux vont bien ensemble et c'est donc si vous faites beaucoup de thermocollants, tout ce qui va être flex, etc. Flex, floc, ça peut être vraiment un indispensable. Voilà, que dire de plus sur la marque en général, Cricut. J'apprécie énormément leur packaging, qui sont quand même vachement bien protégés, les machines sont bien présentées dans les cartons. J'apprécie qu'il y ait du petit matériel de test pour commencer à la prendre en main. Souvent on reçoit la machine et puis on se dit ah mince, j'ai pas acheté de quoi commencer, donc là on peut la prendre en main directement avec des projets donc, qui sont proposés directement sur le logiciel. Donc c'est vraiment de la machine qui est agréable à utiliser et vraiment facile à mettre en route. Donc maintenant il me reste à la découvrir sur le long terme, mais je pense qu'on va aller loin et qu'on va pouvoir faire pas mal de projets. Je vous retrouve dans quelques temps avec un projet complet avec les deux machines, puisque je vais essayer d'en faire un projet un peu plus concret une fois que j'aurai vraiment découvert la machine. Et puis je vous en reparle très vite du coup. Allez, à bientôt. Ciao ciao.